Les scénaristes, il y a urgence. J'ai besoin d'un scénario pour tourner le film Madame Web. J'ai pas de script. Les actrices sont déjà sur le plateau. Vous avez 10 minutes pour m'écrire ce film. Allez. Ok pour Madame Web. On n'a qu'à dire que le film il commence en 1973, ok? Forêt tropicale, Pérou. On a du coup la mère de l'héroïne qui est une scientifique enceinte, mais ça l'empêche pas de faire des recherches sur des araignées spéciales qui pourraient en fait démultiplier la structure cellulaire des êtres vivants et donc de potentiellement guérir des tonnes de maladies. Mais le problème c'est que personne n'en a jamais capturé une de vivante. Mais si personne n'en a jamais capturé une de vivante, comment la scientifique sait à quoi elles servent? Eh ben elle a passé toute sa vie à étudier le scénario. Et comme par hasard, là, 2 secondes après, derrière un arbre, elle en trouve une vivante. Et là, elle retourne au camp de base, mais le type armé qui l'accompagnait, il tue tout le monde. Parce qu'en fait, lui, il veut l'araignée pour lui tout seul, alors que la femme enceinte, elle voulait pas la lui donner. Mais pourquoi une femme enceinte mettrait son bébé en danger en affrontant un mec armé, alors qu'elle peut simplement aller chercher une deuxième araignée? La ferme, et en fait, t'as le méchant qui prend l'araignée et il se barre. Et après, t'as des tribus de Spider-Man péruviens qui glandaient dans les arbres, ils décident enfin de descendre une fois que tout le monde est mort, ils récupèrent la femme enceinte, et puis ils l'emmènent dans leur repère. Elle accouche d'une petite fille et se dit « Ok, c'est bon, je peux mourir. » Et elle meurt. Wow! Et on revoit la petite fille 30 ans plus tard, en 2003. Elle s'appelle Cassandra Webb, elle est ambulancière et... Wow, attends, pourquoi 2003? Parce que, vu qu'on pond un scénario en moins de 10 minutes, les gens vont y voir la même qualité que les films qui sortaient au début des années 2000, comme Daredevil, Catwoman, Elektra ou Ghost Rider. D'accord, mais comment en tant que bébé, Cassandra est-elle revenue aux États-Unis depuis la jungle péruvienne pour s'inscrire toute seule dans un foyer d'adoption? Elle a été transportée par le scénario. Top. Et donc elle a un collègue qui s'appelle Fanservice, Ben Parker, et ils assistent même à la baby shower de la belle-sœur de Ben parce qu'elle est enceinte d'une licence qui rapporte beaucoup d'argent. Mais est-ce que les gens vont pas hurler au scandale en voyant un énième film qui se passe dans le Spider-Verse sans Spider-Man, comme Venom 1 et 2 et Morbius et Kraven? Bah non, on aura vu bébé Peter après l'accouchement. C'est pas du vol, on aura vu Spider-Man. Propre. Ouais, écoute ça. Un jour, alors que Cassandra est en mission, elle tombe du pont et se noie pendant 3 minutes avant d'être repêchée par Ben. Et là, elle a sa première prémonition. Et génial. Et pendant ce temps-là, le méchant, il révèle à une agent de la NSA que tous les soirs, il rêve que 3 cosplayeuses le tuent. C'est son futur. Alors il veut les trouver avant avec un logiciel d'espionnage de la NSA. Et du coup, il tue l'agent de la NSA et il récupère le code d'accès au logiciel d'espionnage. Wow. Et le logiciel, il le récupère comment? En le récupérant. Top. Du côté de Cassandra, faut qu'elle se rende avec Ben Parker et son chef, un noir, dans un entrepôt rempli d'explosifs et dont la structure est instable. Un noir dans une zone dangereuse. Je me demande s'il va s'en sortir. Et il meurt. Non! Comment ça se passe? Eh bien, Cassandra le voit mourir au cours d'une de ses visions. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lui parler, mais elle le retarde. Donc pile au moment où il prend enfin le volant, un camion le percute. Attends, en voulant empêcher sa mort, elle la provoque? Oui, merci Cassandra. Et du coup, après cette bonne journée bien productive, elle rentre chez elle et là, nouvelle vision. Un pigeon vient s'éclater contre sa fenêtre. Et dès que la vision est finie, elle ouvre la fenêtre et là, le pigeon, il entre en bonne santé dans son appart. Donc sauver son collègue, c'est pas possible, mais sauver un sale pigeon, il n'y a pas de problème. Ouais. Et pendant ce temps-là, le méchant a engagé une hackeuse qui utilise le logiciel de la NSA pour commencer à chercher les 3 filles. Ouais. Et comment elle obtient leur portrait puisqu'on ne les a vues que masquées et dans les rêves du méchant? Elles ont été dessinées par le scénario. Le hasard fait que Cassandra et les 3 meufs décident de monter dans le même train au même moment. Et Cassandra a des visions dans lesquelles les filles sont tuées par le méchant. Du coup, elle les fait descendre du train et là, elles se font toutes poursuivre par un Spider-Man en noir. Il était en civil et il s'est changé en public et maintenant il est en Spider-Man. Et donc Cassandra les conduit dans un autre train et là on entend la voix du contrôleur dans le haut-parleur qui dit « Bienvenue à bord du train. Nous vous souhaitons... » Ah non, ne me tuez pas. Non, Attends, un figurant hors champ se fait tuer hors champ. Pourquoi? On s'en tape et du coup les filles ressortent du train avec Cassandra. Et donc le méchant a le champ libre pour tuer enfin les 3 filles qui le hantent toutes les nuits. C'est ça, et du coup il va tuer une
uniquement des flics pour bien permettre aux filles de s'échapper. Elles volent même un taxi qui les attendait tranquille, portière ouverte. Et là, elles allument la radio et elles apprennent quoi? Cassandra est recherchée pour avoir kidnappé 3 ados. Et c'est même confirmé par des témoins. L'attaque de la gare vient à peine de se terminer qu'elle est déjà diffusée à la radio. Ouais. Mais les mêmes témoins, ils ont pas vu un Spider-Man en noir courser les filles dans la gare et tuer une dizaine de flics. Chut. Bébé Scénario fait la sieste, il faut pas le réveiller. Ah. Et donc Cassandra roule longtemps et ensuite elle arrête enfin la voiture au milieu d'une forêt. Et les 3 jeunes filles, elles sont inquiètes et se disent « On a été poursuivis par un homme !» Araignée. Et Cassandra dit « Ok, je vous laisse pendant 3 heures, je pars relire le carnet de recherche de ma mère sur les araignées, et donc je vous laisse seule, sans téléphone, dans la forêt. » Ok les 3 filles mineures recherchées? Mais comment est-ce qu'elle sait que le Spider-Man en noir a un lien avec les araignées que sa mère étudiait il y a 30 ans? Bah elle avait joué dans le film culte avec Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille du scénario. Ah d'accord. Et j'imagine qu'avant de partir, elle demande bien aux filles de rester sur place. Oui, et du coup, elles se barrent même au resto, et elles vont même danser sur la table des mecs. Tu sais, le genre de truc naturel que tu fais 2 heures après avoir échappé à une triple tentative de meurtre. Tu sais, du genre « Youhou, j'ai vu des flics innocents se faire buter, ouais !» Et là, t'as un type qui lit un journal, révélant que les 3 meufs ont été kidnappées. Et il les reconnaît. Et il appelle la police. Mais l'incident de la gare a eu lieu il y a quelques heures. Alors comment ça se fait que l'enlèvement apparaisse déjà dans le journal du mec? Parce que le scénario en a besoin. Et les 3 filles, elles sont en photo dans le journal? Non. Mais alors comment le mec sait que les 3 filles qui ont été enlevées sont les 3 mêmes filles qui sont là dans le restaurant? En fait, il lisait pas un journal. Il lisait le scénario. Et là, il y a le méchant Spider-Man qui tue les filles. Mais en fait, non, parce que c'était une prémonition de Cassandra qui vient ensuite l'éclater avec le taxi. Puis Cassandra a une vision dans laquelle le méchant lui dit qu'un jour les 3 filles vont le tuer et il refuse ça à cause de tout ce qu'il a construit. Et qu'est-ce qu'il a construit? Des trucs. Et le lendemain, Cassandra annonce aux filles « Coucou les filles, je vous abandonne encore, je vais au Pérou pour faire des recherches sur les araignées. Du coup, je vous dépose chez Ben Parker, ce qui officiellement fait de lui le complice d'un enlèvement de 3 jeunes mineurs. » Ouf, ça va être dur pour Ben Parker d'accepter. Ah non, il fait « Ok, c'est bon pour moi !» Mais comment est-ce qu'elle fait pour rouler encore avec un taxi volé et complètement ravagé jusqu'à l'aéroport, prendre l'avion et quitter le pays alors qu'elle est recherchée par la police et par le méchant? Bah son taxi est recouvert de la même cape d'invisibilité que dans Harry Potter à l'école du scénario. Ok. Et là, juste avec la photo d'une rivière, elle retrouve l'endroit où sa mère faisait des recherches sur les araignées dans la jungle. Et le chef des Spider-Man péruviens se pointe. Il fait sortir l'âme de son corps et ça permet à Doctor Strange, Cassandra, de remonter le temps jusqu'à avant sa naissance et de pouvoir parler avec sa mère. Oh, trop mignon. Mais du coup, si elle peut parler à sa mère dans le passé, pourquoi est-ce qu'elle la prévient pas qu'elle va se faire buter par un type dans quelques mois? Elle a ses raisons. Et là, t'as le chef de la tribu qui lui dit « Quand tu accepteras cette responsabilité, un grand pouvoir te sera accordé. » Grand pouvoir, responsabilité. En fait, le chef de la tribu, c'est un Ben Parker péruvien. Voilà. Mais pendant ce temps-là, aux États-Unis, la hackeuse, elle a élargi la recherche aux amis de Cassandra. Alors pourquoi le méchant, il se rend pas chez Ben Parker pour tuer tout le monde pendant qu'elle est au Pérou? Tu sais, le prix de l'essence. Bref. La belle-sœur de Ben Parker, enceinte, perd les os. Et d'ailleurs, on voit déjà l'énorme tête du fanservice qui sort. Et du coup, tout le monde monte dans la voiture pour aller à l'hôpital. Et c'est là que le méchant les retrouve. Pile quand Cassandra est revenue à New York. Et du coup, elle se rend sur les lieux et elle défonce le méchant avec le véhicule. Encore. Et ensuite, elle récupère les 3 filles et elle s'enfuit vers l'entrepôt du début du film qui est rempli d'explosifs et dont la structure est instable. Mais si l'entrepôt est rempli d'explosifs et que sa structure est instable, il devrait pas être fermé au public? Il l'était, mais le scénario l'a réouvert avec ses grosses mains. Du coup, j'imagine que les 4 héroïnes mettent le feu partout. Oui, et ça explose dans tous les sens, mais uniquement quand le Spider-Man en noir essaie de les attraper. Parce que sinon, elles, ça leur fait rien. Bah, pourquoi les explosions leur font rien? Parce que ce sont des explosions féministes. Ah, d'accord. Et ensuite, tout le monde monte sur le toit, mais les 3 filles, elles se retrouvent suspendues à des poutres au-dessus du feu.
comment Cassandra va faire pour les sauver toutes les trois? Elle va évidemment débloquer le pouvoir instantané de se diviser en 3 clones. Ok, mais elle a fait comment pour le maîtriser instantanément? En le maîtrisant instantanément. Et ensuite, t'as le S du logo Pepsi qui tombe sur la tête du méchant et il s'écrase. Et il meurt, tué par du placement produit. Ok, mais le méchant, il n'était pas décrit comme étant doté d'une force surhumaine et capable de survivre 2 fois à un véhicule qui lui fonce dessus à pleine vitesse? Si. Mais du coup, c'est quoi l'intérêt d'être surhumain si on peut mourir des mêmes trucs qu'un humain normal? Je sais pas. Top. Et si on imaginait que Cassandra elle tombe aussi, mais que comme par hasard, au lieu de s'éclater sur le sol comme le méchant, en fait elle tombe dans l'eau qui était à 10 mètres. Super. Comme ça elle peut se faire repêcher par l'une des 2 filles qui a plongé pour la sauver, pendant que les 2 autres regardaient. Les 3 meufs ont passé tout le film à se faire sauver in extremis par Cassandra, mais il n'y en a qu'une seule qui plonge pour aller la sauver. Voilà. Ok. Mais d'ailleurs, comment est-ce qu'elles sont descendues de l'entrepôt vu que la structure en feu était condamnée? Eh bien, elles sont montées une par une sur le dos du scénario qui les a portées jusqu'en bas. Ah, il y a encore des gentlemen dans ce monde. Tout commence bien qui finit bien. Les 3 filles s'en sortent en vie. Le méchant meurt et Cassandra finit aveugle et paraplégique. D'ailleurs, elle ne formule aucun regret du fait d'avoir perdu l'usage de ses yeux et de ses jambes pour 3 filles qu'elle ne connaissait même pas il y a 3 jours. Et fin. Mais est-ce que le public ne va pas hurler au scandale en découvrant que les 3 Spider-Woman du trailer ne sont jamais dans le film? Écoute, on nous a demandé d'écrire un scénario en 10 minutes. On nous a jamais dit qu'il devait être bon. Et t'inquiète, Madame Web va être un carton. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, like, partage et surtout, abonne-toi. Moi je te laisse, je prépare la 2e vidéo et surtout je continue de bosser sur le tome 2 de la suite de Galine à la poursuite de l'éclaireur, dont tu as d'ailleurs un lien juste en dessous si jamais t'as pas encore récupéré ton exemplaire. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.